CGI. Un métier, un podcast à la découverte des métiers du numérique. Bonjour et bienvenue à l'antenne de Un métier, un podcast, votre espace dédié pour découvrir ou mieux comprendre nos métiers et nos expertises, et tout ça à travers les parcours inspirants de nos collaborateurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie qui occupe le poste de consultante solution SAP Senior. Sophie, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bonjour, écoute, très bien, merci. Eh bien, pour démarrer et mieux te connaître, place à la rubrique Présentation Express. Des questions courtes, des réponses courtes. Est-ce que tu es prête à te lancer ? Allez, c'est parti. Nom, prénom, âge et ville. Sophie de Seine, 34 ans, Clamart. Ton arme secrète pour affronter les lundis matins. Se marrer. L'emoji que tu envoies le plus souvent. Celui qui se fait un grand sourire. Si ta carrière chez CGI était un film, ce serait quoi le titre ? La grande aventure. T'es team télétravail le lundi ou le vendredi ? Je suis team vendredi, mais ça m'arrive aussi d'y être le lundi. Plutôt travail en équipe ou travail en autonomie ? Plutôt carrément travailler en équipe, même si j'aime bien être autonome. T'es plutôt SAP ou SAP comme jamais ? Plutôt j'aimais bien SAP, mais toujours SAP. Eh bien, merci beaucoup Sophie d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. Et bien maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours, enfin comment t'en es arrivé là ? Ouais, avec plaisir. Du coup, je suis rentrée chez CGI il y a 10 ans, dans le cadre de mon stage de fin d'études de l'école où j'étais. Je suis arrivée, je suis partie en mission, puis je ne suis plus repartie. J'ai pu avoir pas mal de missions, toujours sur SAP, dans différents domaines, les achats, la gestion de stock. Je suis aussi allée un peu dans la vente, la production, et particulièrement dans le milieu de l'industrie. Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine en fait ? Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est de travailler donc sur SAP, qui est un logiciel, donc un outil de gestion d'entreprise qui nous permet de voir vraiment tous les liens entre les différents domaines d'une entreprise et comment ils s'imbriquent les uns avec les autres. Et comment accompagnes-tu tes clients au quotidien ? Alors pour accompagner mes clients, je travaille surtout sur des projets et donc le but, ça va être de transformer leur processus métier en solution informatique. Il faut aller leur parler, récolter les besoins et réussir à en faire une solution pour que ça réponde à leur processus et aussi aux différentes normes que l'on peut avoir. Et qu'est-ce qui te plaît concrètement chez CGI ? Alors, chez CGI, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le large éventail des formations, aussi bien en compétences techniques que comportementales. Pour moi, les compétences comportementales dans mon métier sont nécessaires et indispensables pour pouvoir réussir à parler avec nos clients, pouvoir récolter leurs besoins et pouvoir s'adresser à eux de la meilleure façon possible. Et en plus de ça, CGI me propose une diversité de missions et donc de clients assez importants. Ça m'a permis notamment de travailler en binôme quand j'étais junior, de travailler en binôme avec des personnes plus expérimentées et donc d'apprendre plus et plus vite en étant directement sur le terrain et confronté aux problématiques que l'on peut rencontrer. Quelle est la mission la plus marquante que tu as effectuée ? Alors moi j'en ai deux, mes deux premières missions. La première s'est passée en Alsace. Elle m'a permis de découvrir le rôle de consultante fonctionnelle, de m'imprégner de ce que c'est, de ce que ça veut dire, de ce que ça implique. Et dans cette mission, j'ai pu voir toutes les phases d'un projet. Donc on parle de conception, donc de définir le besoin du client. Ensuite, on va passer à une phase de réalisation où on va commencer à paramétrer le système ou à le développer. Et on finit en général avec des tests, puis les formations des utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux étaient dispersés aux quatre coins de la France, donc en plus de donner les formations, ça m'a permis de visiter beaucoup de gares et d'hôtels à côté des gares. Et ma deuxième mission, qui elle aussi a été très impactante, elle m'a plutôt permis de découvrir SAP directement. Grâce à elle, j'ai fait beaucoup de voyages internationaux que j'aurais pas pu faire autrement. Et c'était dans le secteur de l'aéronautique. Et pour le coup, avec SAP, devoir répondre à leurs problématiques spécifiques de l'aéronautique, ça a été très très stimulant et passionnant. Et est-ce que tu aurais un préjugé du métier que tu peux déconstruire grâce à ton expérience ? Alors, je dirais que quand j'en parlais au tout début avec mes proches, déjà c'est très compliqué à expliquer. Et du coup, on me regardait un peu de travers en disant « mais ça n'a pas grand intérêt, ce que tu fais, tout le monde peut le faire ou ce genre de choses. » Et en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte de l'importance que c'est d'avoir un fonctionnel sur un projet. Mon rôle permet de faire le lien entre ce que va raconter un client dans son jargon, dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, et de réussir à le transformer en processus informatique, mais aussi de transformer ses besoins, faire vraiment ce lien entre deux personnes qui vont avoir deux langages complètement différents. Ça m'a permis de me rendre compte que, au final, une consultante fonctionnelle est parfaitement nécessaire dans SAP pour pouvoir gérer tout ça.
Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à nous partager? Justement, cette première mission qui m'a marqué, une des autres choses qui m'a aussi marqué et beaucoup fait rire, c'est que le client a fait un clip promotionnel du projet, donc pour le vendre à tous ses collaborateurs qui allaient être impactés par ce projet. Et du coup, ils m'ont demandé de tourner dedans une consommatrice très mécontente. Donc j'ai joué, hein, j'étais maquillée en noir et blanc, etc. Et le truc que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ce clip vidéo allait être retransmis avant chaque formation. Donc du coup, c'était moi la formatrice. Donc avant chaque formation, ils m'ont tous vu en consommatrice vraiment pas contente, grimée en noir et blanc. Et juste après, coucou, c'est moi qui vais vous former. Et Sophie, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu dirais à la Sophie de quand elle avait 10 ans? Eh ben, je lui dirais, vas-y, suis tes rêves, fonce, ose. Peu importe ce que les gens racontent, vas-y, quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sophie de nous avoir partagé ton expérience et puis ton quotidien sur cette chaîne. Et puis, à plus tard. À plus, merci à toi. CGI, un métier, un podcast.